Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue sur le tirage pour la série de tirages pour le deuxième semestre 2022. On va regarder donc comme tirage prévisionnel ce qui se passe pour chaque signe astrologique entre maintenant, juillet, août et jusqu'au mois de décembre. Donc j'ai préparé pour ces 6 mois entre juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, ce qui va se passer avec une carte du tarot et 3 cartes du Dizzy Oracle que je vais recouvrir avec un message conseil, des messages angéliques. Donc bienvenue aux balances, c'est votre tour les balances, ascendant balance, lune en balance, vos prévisions pour ces 6 prochains mois. J'espère que ça va vous aider, ça va vous parler, ça va vous soutenir, c'est vraiment dans ce but là. Alors, si tu veux bien tenir petite pyramide. Bien, oui, c'est vraiment dans le but de nous prévenir, nous aider, nous conseiller. À voir un petit peu à quoi s'attendre et à anticiper au cas de difficulté. On va voir tout ça. Donc, juillet, août, c'est plus ou moins les énergies que vous avez déjà vues ou qui sont en train de se passer actuellement. Donc, on va voir si ça résonne. Et ça peut bien sûr parler avec la guidance du mois d'août 2022 que je vous invite à aller voir. Si vous n'avez pas vu, de cette semaine aussi. La semaine du 8 au 14 août. Si vous n'avez pas encore vu vos prévisions de la semaine. Voilà mes chers amis, bienvenue sur les guidances de Shiva. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous appréciez ces contenus. Pour le soutien, pour vous c'est gratuit, mais pour moi c'est très très aidant. Et puis, cliquez la petite cloche à droite de notification pour recevoir les vidéos qui sortent si vous voulez savoir pour votre signe. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle sur une situation, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà chers amis balance. Alors on va commencer par le mois de juillet. Donc ce sera peut-être des énergies qui sont déjà présentes ou qui vont passer. Alors il y a eu du changement qui est arrivé ici en juillet. On voit avec la roue de la fortune qui s'est passé, oui, qui est sortie ici pour vous les balances. C'est-à-dire qu'il y a une situation difficile qui, au final, a changé. Il y a eu un changement important ici au début de ce deuxième semestre pour vous, les balances, par rapport à une situation... On va voir par la suite les 3 cartes, mais cette notion de changement, cette notion de roue qui tourne, nous dit qu'il y a eu des blocages ou des difficultés. Et puis, avec la carte souvent de la roue, que j'aime bien, j'ai déjà dit, vous reprenez la tête de la situation et les personnes ou les difficultés, les serpents, les diables ici tombent. Hein, vous les mettez à terre. Et vous avez la réussite, les choses changent en votre faveur, une situation se retourne positivement pour vous. On voit que vous avez reçu des bonnes nouvelles, peut-être d'une administration par rapport à un changement, d'accord, par rapport à un changement professionnel, par rapport à des papiers administratifs. La tour peut aussi nous parler de difficultés, hein. On a des difficultés ici avec cette tour à surmonter, mais vous avez reçu des bonnes nouvelles. Alors, soit par rapport à des problèmes qui ont duré depuis longtemps, d'accord. Donc, comme la roue tourne, on voit les bonnes nouvelles qui arrivent, là en juillet maintenant, soit sur des situations qui ont duré depuis longtemps, ou soit ces bonnes nouvelles vont pouvoir s'ancrer sur la durée. Ça dépend ce que vous avez reçu comme information, comme nouvelle, ou quel changement il y a eu pour vous. En tout cas, il y a un changement important qui s'est fait ici pour vous en juillet. Mes chers amis, balance. On reprend le dessus. La roue tourne en notre faveur et il y a des bonnes nouvelles. Ensuite, pour le mois d'août. Donc ça, c'est un peu les énergies actuelles. On parle d'avancement. Vous pouvez avancer dans une situation avec le chariot. Donc... c'est un petit peu votre vie, votre destinée. Vous devez prendre en main votre chemin de vie, là, actuellement, ou en août. Et il vous faudra faire un choix. Quel est le choix que vous allez prendre? Est-ce que vous prenez le cheval ou le sphinx noir ou le sphinx blanc? C'est une notion de choix, d'avancement. Vers quoi on va?
Qu'est-ce qu'on quitte? Ça parle de déplacement, de mouvement. Hein. Il y a du mouvement et du changement entre juillet et août. Ah, alors là, on nous parle d'une situation douloureuse. Une situation douloureuse au niveau sentimental, par exemple, où vous allez mettre un terme en ce mois d'août. Si ça concerne le sentimental, on voit qu'il y a quelque chose de douloureux et vous allez y mettre un terme. On avance vers une... Là, on voit aussi cette faux. Hein. Il y a vraiment 2 fois la faux. On avance, on coupe quelque chose qui ne nous va plus, qui est là avec la verge qui nous fait du mal, pour une nouvelle voie. On prend un nouveau chemin. Si ce n'est pas en relation avec du sentimental, c'est une situation qui vous plaît ou qui vous plaisait ou une passion. Quelque chose auquel vous teniez. Donc actuellement, on peut dire que vous allez changer de direction. Vous coupez avec une situation qui n'est plus d'actualité pour vous, qui vous faisait du mal, qui vous blessait. Ça peut ressortir dans le tirage de la semaine ou du mois. Hein. Et vous allez repartir, on dit vraiment en faisant un choix différent. On prend une autre route. Il y a de l'avancement, oui, mais en faisant une coupure avec ce qui nous blessait et en allant vers ce qui est positif pour nous, soit dans un professionnel, dans le sens d'une passion professionnelle, ou dans le sens d'une relation amoureuse, ou avec une personne que vous aimiez bien, quelque chose qui vous tenait à cœur. Pour le mois de septembre, on a un redémarrage. On a un grand redémarrage. Donc, on voit qu'il y a du mouvement qui se fait. Il y a des choses qui bougent. On règle des choses ici ces 2 premiers mois. Et en septembre, on reprend tout à zéro. Il y a vraiment une fin de cycle. On tourne la page. On a fait le tour du tarot, entre guillemets. On a vécu ce qu'on avait à vivre. Donc, cette fin de cycle. Et on part, on va dire, un petit peu à l'aventure. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avancez. C'est ça le fou. C'est pour ça qu'on dit que c'est le fou. Vers une nouvelle vie, une nouvelle destinée. C'est un petit peu en rapport avec cette voie ici. Peut-être elle ne sera pas encore très claire en août. Vous ne savez pas encore très bien où vous voulez aller. Mais en tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Hein, ça, c'est sûr. Et puis là, on voit qu'en septembre, il y a un nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ. En tout cas, on reprend quelque chose à zéro. On recommence une nouvelle vie amoureuse, professionnelle, relationnelle, familiale. On voit qu'il y a eu des nuages, il y a eu des difficultés sur quelque chose. Mais vous allez vers une direction qui est meilleure pour vous avec Lilith. C'est la pureté, c'est l'officialisation, c'est l'engagement. C'est quelque chose qui est bon, qui est pur. Vous voyez, qui est net de problématiques. Et après ces problèmes, ces nuages qu'il y avait sur votre tête, vous retrouverez la paix ici en septembre. Vous allez retrouver vraiment un calme. Et vous avez l'énergie pour repartir donc sur une nouvelle voie avec les listes. Donc une voie positive vraiment pour vous. Hein. Tout ce qui est négatif, on n'en veut plus. Tout ce qui est complication, on n'en veut plus. Ok, septembre, on repart sur quelque chose. On va voir pour le mois d'octobre. D'octobre, vous avez l'empereur, l'énergie de l'empereur. Donc ici, on nous parle bien que vous avez envie de vous battre, de vous démener, de mener certaines situations à terme, de travailler. L'empereur, il gouverne en même temps et il veut atteindre un objectif. Donc vous allez agir, vous êtes dans l'action pour atteindre un objectif, une situation. Alors on est bien dans un démarrage professionnel visiblement. Donc vous allez peut-être reprendre quelque chose au niveau pro. Donc ça peut parler à certains et pas à d'autres. Hein. C'est un message général, bien sûr. Parce que là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement pour le professionnel, où il y aura soit de l'argent qui rentre, quelque chose qui sera bien payé. Lourd, ça peut être l'argent. Ou grâce à la persévérance, la force, le courage aussi de l'empereur, on voit que vous allez avancer, commencer quelque chose au niveau pro ou avoir des informations, des nouvelles. Quelque chose qui va arriver assez rapidement ou qui va commencer rapidement. Parce qu'on est déjà dans une énergie de nouveau départ en septembre. Là, en octobre, oui, on peut déjà être dans une activité. Hein. Il y a le professionnel qui ressort avec un nouveau départ.
Donc vous avez peut-être trouvé un nouveau job, une nouvelle voie, quelque chose qui vous porte, qui vous parle. Et vous ferez tout pour réussir. Vous avez vraiment l'énergie du gagnant qui est avec vous. Quelque chose de bien aussi au niveau financier pour ce mois d'octobre. On va voir ici en novembre. Ensuite, on va regarder un conseil supplémentaire des messages angéliques sur ces divers mois. Pour le mois de novembre, on a la tempérance. Alors, soit les choses vont aller où on vous dira de ralentir un petit peu la course. Peut-être vous foncez, vous avez décidé de foncer dans un nouveau départ. On nous dit de calmer un petit peu la situation, de tempérer, de modérer, d'être dans la tempérance, mettre de l'eau dans son vin. Hein. Si on doit être en relationnel avec quelqu'un, ou on nous dit de patienter, tempérer, n'allez pas trop vite. Alors, n'allez pas trop vite, parce que il y aura peut-être un ralentissement dans l'avancée de votre renouveau. Le mois de novembre est un peu complexe pour beaucoup de signes. Il y a comme un ralentissement qui pourrait être dû à des personnes qui voudraient un peu vous embêter. Hein. Ça, c'est ok, j'avance sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle vie, cette nouvelle situation. Mais la tempérance nous dit bien qu'il y a un ralentissement, de la patience à avoir, parce qu'on peut nous chercher des noises ici. Avec le serpent, bien sûr, ça peut nous bloquer. On peut avoir des problèmes de quelque ordre que ce soit dans le travail, familial, etc. Mais vous avez au-dessus de vous votre bonne étoile qui va vous protéger de ces personnes ou une situation qui va bloquer un petit peu votre avancée. Donc novembre, le mois de novembre est un peu complexe. Hein. Là, on nous met un peu les bâtons dans les roues. Personne pas très honnête ou qui cherche. Et le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la tour. Oh, il y a un effondrement, il y a une cassure, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut parler bien sûr de cassure, de fin de contrat. Là où on était, les personnes malhonnêtes du mois de novembre font qu'ils nous licencient ou on a envie de partir. Mais c'est plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur. La foudre, il y a de l'inattendu qui arrive sur nous. Mais on va voir par rapport à quoi. De l'inattendu, donc c'est vrai qu'on peut vous dire on vous licencie. Ça peut parler de rupture familiale, de rupture de contrat, de rupture de relation. Il va falloir beaucoup discuter, on nous dit. Les oiseaux, vous allez devoir discuter ou vous expliquer par rapport à ce renouveau personnel, par rapport à un déménagement. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un nouveau lieu que vous occupez, où il y a quelque chose qui va changer. Là, on peut voir la maison qui s'écroule, qui est là. La cigogne peut nous parler de déménagement. Ça peut parler de lieux ou de locaux, où il y aura quelque chose d'inattendu qui va se passer, qu'il faudra peut-être changer de lieu, peut-être changer de local, si c'est au niveau professionnel, simplement. Il y aura des discussions à avoir, vous devrez parler, vous expliquer. La cigogne nous dit donc aussi par rapport à un renouveau. Alors si c'est un renouveau professionnel pour vous, il y a quelque chose qui risque d'arriver de manière inattendue en décembre et il va falloir parler. Donc c'est pas forcément négatif, on peut rétablir la situation, mais c'est comme si on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour vous ou il y a quelque chose qui peut stopper une situation, la casser, ou ça peut être positif. Mais moi, je vois ici par rapport à un lieu. Hein, là, c'est pour le déménagement. Par rapport à un lieu de vie. Un changement sur un lieu de travail professionnel, un chantier ou une construction si c'est un projet. Et il faudra vraiment discuter. Vous pouvez revenir sur cette vidéo, bien sûr, durant les prochains mois. N'hésitez pas, surtout. Hein. Alors, on va regarder les conseils. Balance pour le mois de juillet 2022. Donc, c'est déjà passé. On va voir. Balance pour le mois de juillet 2022. Quel est le message ou le conseil? Ah, le succès. Ben oui. La roue tourne, la réussite revient. Vous avez des bonnes nouvelles.
Ok. Il y a la réussite vraiment hein, par rapport au passé. Je pense que ce deuxième semestre, il est bien meilleur qu'avant. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Les balances pour le mois du mois d'août. Quel message, quel conseil pour ce mois d'août? Donc là, on voit que vous coupez avec quelque chose. Vous terminez avec une situation qui vous faisait du mal. Quel message pour les balances août 2022? C'est pas le bon moment. Ou on a Peaceful Resolution. J'ai eu ces deux cartes. Soit une relation n'était pas possible pour le moment, soit un partenariat n'était pas possible. Donc vous avez dû y mettre un terme. Ça ne pouvait pas se faire à ce moment-là. Et puis ça va se résoudre de manière pacifique. Vous coupez, mais il n'y aura pas de bagarre ou de problématiques supplémentaires. On va voir pour le mois d'août, septembre. Balance pour le mois de septembre 2022. Balance pour le mois de septembre 2022. Quel message, quel conseil? Balance en septembre 2022. Où on voit que vous reprenez votre vie à zéro. Vous repartez. Après une coupure. On dit qu'il y a quelque chose qui va commencer dans les prochaines semaines. Donc c'est bien probable que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une activité. Ouais. On retrouve une paix. On se dit, voilà, je suis dans les starting blocks pour quelque chose de nouveau. Ici en septembre, quelque chose va se faire, va commencer en octobre. Probablement, on nous parle d'ici du professionnel. Vous allez mettre beaucoup d'énergie. Message pour les balances en octobre. Balance en octobre 2022. Quel message, quel conseil pour les balances en octobre 2022? Alors, il y a à nouveau cette foudre. Hein. On nous dit qu'il vous faudra voir les signes. Observez un signe. Ou quelque chose d'inattendu qui vous arrive aussi. Hein. Mais on nous parle de travail, de réussite. Observez les signes. Observez peut-être avec votre intuition ce qui se passe au niveau de ce nouveau job. Il y a peut-être justement des choses qui ne sont pas forcément comme vous l'espériez. Hein? Observez les signes, les synchronicités, les personnes. Là, j'irai écouter votre intuition. Quel message pour les balances pour le mois de novembre? Balance, novembre 2022. Balance, novembre 2022. Quel message? Ouais, il faudra reconsidérer ta situation. Vous avez bien un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on nous dit, tout va bien, hein, nouveau travail, etc. On a l'empereur, on a envie de réussir, mais c'est peut-être pas le bon. C'est pas encore le bon. C'est peut-être pas la... Écoutez bien votre intuition, ce que vous ressentez, est-ce que c'est bien ou pas bien pour vous? Parce que là, on dit bien, avec cette histoire de blocage, hein, on a vu hein, la tempérance, le blocage, quelque chose qui nous empêche d'avancer comme on aimerait, de reconsidérer cette situation. Essayez de reconsidérer la voie où vous êtes, ou la situation que vous vivez en novembre. C'est un mois très particulier pour tous les signes, je vous le dis déjà. Hein. C'est vraiment le mois où il y a un bug, il y a tout qui repart, mais en novembre, ça bloque un peu pour tous. On va voir pour décembre, pour les balances. Balance pour le mois de décembre, quel conseil? Balance pour le mois de décembre. Balance pour le mois de décembre, quel conseil? Demande de l'aide à des personnes. Donc, il vous faudra discuter. Il y a peut-être un licenciement, il y a peut-être une perte, il y a peut-être un événement inattendu. Vous allez devoir vous expliquer ou discuter ou revendiquer. Ouais, pour cette histoire de lieu, de maison, de changement, il vous faudra demander de l'aide. S'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être clair, qui risque de vous tomber dessus. Il y a le truc qui tombe dessus là en décembre pour vous, les balances, de surprenant ou que vous ne vous attendiez pas du tout. Voilà un peu les prévisions que l'on me donne pour vous, chers amis balance. N'hésitez pas bien sûr à me commenter ou à revenir, je vous ai dit, dessus pendant l'année, ou déjà me dire si certaines énergies vous parlent. En tout cas là, il y a des choses qui tournent favorablement
en votre faveur. Il y a une coupure importante en août. Hein? Ça peut être une rupture sentimentale. Mais ça va se résoudre de manière pacifique, en avance, en faisant un nouveau choix. Là, on prend un nouveau départ avec quelque chose qui va recommencer dans les prochaines semaines. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui commence ici au niveau pro, argent, en octobre. Mais on nous dit d'être attentif de ce qui se passe autour de vous. En novembre, il y a un ralentissement, un blocage. La tempérance, on nous dit de patienter, de ne pas aller trop vite. Parce qu'il y a quelques situations bloquantes. Donc, à revoir la situation, à revoir le projet, à revoir la place de travail ou la relation, si c'est bien ce qu'on veut. Et en décembre, il y a effectivement quelque chose comme une cassure ou quelque chose qui vous tombe dessus, où vous allez devoir parler et peut-être vous défendre. On nous dit si jamais vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à l'extérieur, à des amis. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ça va vous aider. Ces tirages prédictionnels, merci bien pour vos commentaires. À tout bientôt. Au revoir.